Je crois que pour ce soir, on a trouvé le meilleur bivouac du voyage. Tu trouves? Pour moi, ouais. Pas pour toi? Bah, il est le top, plus surprenant. Ouais, le plus surprenant. C'est le bivouac le plus surprenant. Celui pour lequel on en a le plus chié. Je vais essayer de m'éloigner un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble vu de loin. C'est à croire que c'est fait exprès. On a grimpé une montagne là. Et en arrivant, c'était que des pierres comme ça. Et j'ai continué de marcher. Et au loin, j'ai vu ce petit îlot là d'herbe. Et on s'est installé dessus. C'est un peu bosseux. Mais c'est pas l'endroit parfait pour planter une tente. En plus, on est entouré des montagnes. Il y en a partout. Du coup, c'est le calme plat. C'est tellement agréable. Donc je vois vraiment pas comment on pourrait mal dormir cette nuit. Ce matin, c'est pierre. Il y a énormément de vent et en plus, il pleut. Ça donne vraiment pas envie de sortir et de ranger la tente. Mais alors, pas du tout. Obligé de se mettre un peu à l'abri du vent pour plier les tentes. Parce qu'en haut, c'est clairement impossible. La descente s'annonce un peu compliquée. Parce qu'il a plu. Alors c'est un peu boueux. Oh, failli tomber à l'instant. La pluie s'est calmée. On peut voir un arc-en-ciel là-bas. C'est plus agréable pour descendre. Non, je sais pas du tout. L'objectif de l'après-midi là, c'est de trouver une source d'eau chaude pour s'y baigner. Et c'est tout. Deux choses. La première, c'est qu'on a trouvé nos sources d'eau chaude et qu'on s'y est baigné. La deuxième chose, c'est que j'ai jamais été aussi trempé de ma vie. On est trempé. On a marché 40 minutes sous la flotte. On a remis nos fringues en étant tout trempés. C'est affreux. Mais on s'est baigné dans les sources d'eau chaude et ça c'est cool. C'est cool, mais c'était quand même moins chaud que ce qu'on pensait. On était quand même dans un nuage en fait, c'est-à-dire que c'était mouillé tout le temps, même en extérieur, de l'eau. C'est horrible. Et on a nulle part où faire sécher tout ça, alors il va falloir trouver une solution. On a Kylian qui arrive là. Je crois que ça fait partie d'un des trucs les plus éprouvants que j'ai vécu de ma vie. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes et tout, j'ai été trop mal. C'était trop cool. Ce qui est génial, c'est qu'on se marque. Je crois que c'est quand même un rire nerveux. Hein. Et à chaque fois que les gens me regardaient, derrière, il y avait des commentaires en mode c'est une fille, Ouais, c'est un garçon, il doit se l'écailler, comment est-ce qu'il va? Ça va? Oui, oui, ma voiture. On a un peu mouillé, non? Vincent, un commentaire à chaud ou à froid? Ah bah il fait chaud, il fait bon. Ouais. On est propre. Ah, nous voilà au Dester. On va pouvoir se changer. On a trouvé notre solution pour ce soir, on a pris un camping. On a mis nos deux tentes là, on est en train de faire sécher des fringues là-bas. Parce qu'on était tout trempé. J'ai jamais été aussi trempé de ma vie. Donc on aura des fringues secs, on sait où dormir. On va pouvoir cuisiner là-bas. Et Léon a un serpent dans sa botte. Écoute, là je cuisine un petit plat, nouilles chinoises, mais c'est pas tout. Il y a un petit truc caché dedans, du riz.
viens d'arriver à la ville de Geysir, qui est réputée pour ses fameux geysers. J'ai un peu de retard sur les garçons parce que j'étais en train de laver mon objectif qui est toujours un peu dégueu. Donc je vais les rattraper. Ah oui, j'ai oublié de préciser que dans les pieds, j'ai des chaussures que Léon a trouvées parce que les miennes sont complètement trempées. Ça c'est joli, mais qu'est-ce que ça pue? Ça sent le soufre, ça sent l'œuf pourri, c'est vraiment pas agréable. Et j'ai toujours pas trouvé le mec, alors faut vraiment que je me bouge. J'attends. J'étais en train de vous chercher depuis 10 minutes. Enfin, depuis le début en fait. Il a pété. Je les ai trouvés. Non, ça aurait déjà dû faire. C'est un geyser de merde. Bah, c'est le plus gros des soucis en fait. D'après ce petit monsieur là-bas, il est pas actif. Et ça fait 20 minutes. 20 minutes? Une demi-heure? 30 minutes pour qu'on nous. attend devant. Bon, on se casse. Donc on se casse. Et là il va exploser juste derrière. Boum. C'est pas grave. Boum. La semelle de la chaussure est complètement cassée. Ce qui fait que ça fait énormément de bruit quand je marche. Bon, ce soir c'est la dernière soirée des gars en Islande. On les a rejoints dans un bar et puis on va profiter de cette dernière soirée avec eux et après on ira les amener à l'aéroport. Et voilà, ils viennent de gagner 8 billets. Bien joué les gars. On vient juste de déposer les gars à l'aéroport. On se reverra en France. En tout cas, c'était un plaisir de passer ce voyage avec vous. Et voilà où ça nous mène de vous déposer à l'aéroport. On se retrouve à dormir sur un parking. Tais-toi la radio. On se retrouve à dormir sur le parking juste à côté de l'aéroport, à 2 dans le Duster. On va voir ce que ça donne. Ça y est, nous revoilà devant cette église 14 jours après notre arrivée. Je crois qu'on est fin prêt pour le départ. En tout cas, ça aura été vraiment un voyage magnifique. On en a tous pris plein les yeux. Et je suis super content d'avoir pu partager encore une fois un voyage avec Rudy et Kylian qui m'ont accompagné en Grèce et au Portugal. Donc si vous voulez voir les vidéos, elles sont quelque part sur ma chaîne YouTube. Encore une fois avec Léon. Viens Léon. Encore une fois avec Léon. Et Vincent qui nous a accompagnés pour son premier voyage. Et ben c'était une rencontre super sympa et j'espère que tu voyageras de nouveau avec nous. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part qu'on rentre? Comment on pourrait finir cette vidéo? Cette doudoune est très chiante. Merci d'avoir regardé toutes ces vidéos.